Bienvenue à vous tous et merci d'avoir choisi Viva Événement. Je vous invite à suivre les détails de nos informations jusqu'à la fin. Voici tout de suite les titres. Le MAPA réuni en Assemblée Générale à Antananarivo depuis cet après-midi. On saura la position officielle de ce groupement politique soutenant Andrade face à l'évolution de la situation politique dans quelques heures. Une association de 70 jeunes hommes lutte contre l'insécurité au marché hebdomadaire d'Anjavouang. Hier, ils ont réussi à arrêter 9 pickpockets pris en flagrant délit. Et à l'étranger, le rap de jeunes filles nigérianes par Boko Haram a suscité une indignation mondiale. Après les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et même la Chine ont offert le raid au Nigeria pour retrouver la trace de ces jeunes filles. On commence ce journal par la page sociale. Un groupe de jeunes réunis au sein d'une association appelée Dragon lutte aujourd'hui contre l'insécurité au marché hebdomadaire d'Anjavouang. Ils sont plus de 70 jeunes dans cette association. Leur cible, les voleurs à la tire et les pickpockets qui font fuir les clients. Et preuve de leur efficacité, ils ont pu arrêter 9 voleurs à la tire hier. Reportage de Marna Tunjaf sur les images de Nzara Ndiansou. Une belle prise pour nos jeunes justiciers. Ce sont des voleurs à la tire et des pickpockets pris en flagrant délit. Ils sont sur le point d'être embarqués par les forces de l'ordre. L'association Dragon a fait le nécessaire pour les appréhender et leur travail s'achève lorsqu'ils sont embarqués dans ce véhicule de la police. Pas besoin d'être hyper musclé pour intégrer l'association Dragon. Cette association s'occupe désormais de la sécurité du marché hebdomadaire d'Anjavouang. Comment procède-t-il pour pister puis arrêter ces pickpockets? Nous avons décidé de les suivre durant leur travail. Tous les mercredis débute la journée à 4 h du matin. Les membres du Dragon connaissent par cœur les coins et recoins de ce marché hebdomadaire, y compris les points chauds en matière d'insécurité. Les pickpockets sont surtout visibles du côté du Roots et au rond-point d'Anjavouang. Ils ciblent surtout les premiers clients du matin qui viennent notamment de la campagne. Les pickpockets se mélangent aux quelques 20 000 visiteurs de ce marché hebdomadaire. Ils s'en prennent par surprise à leur sac. Difficile de les reconnaître dans la foule, mais pour les membres du Dragon, ce ne sont pas des inconnus. Nous travaillons avec certains de ces marchands pour les cibler. Nous nous transmettons des consignes pour mieux les pister et les arrêter tout de suite. Ces commerçants connaissent également leurs identités, mais par peur de représailles, pas question pour eux de faire quoi que ce soit. Ils s'en remettent donc au délégué du marché d'Anjavouang. Nous les connaissons presque tous car ils sont toujours ici tous les mercredis. Ils font cela pour survivre. Mais à cause de l'insuffisance des éléments des forces de l'ordre envoyés dans ce marché, nous ne pouvons rien faire, d'où l'idée de demander aux délégués du marché de renforcer la sécurité. Bon nombre de ces pickpockets habitent les quartiers environnants. Dans certains cas, presque toute une famille est enrôlée dans ce sale métier et depuis quelque temps, ils sont de plus en plus jeunes. Un politique, comme annoncé depuis le début de la semaine, le MAPA tient donc son assemblée générale depuis cet après-midi en son siège à Antananarivo. À part les députés élus sous la couleur de ce groupement politique soutenant Andrade, d'autres entités ayant composé le MAPA et d'autres membres sont également conviés à cette réunion. La position officielle du MAPA quant à l'évolution de la situation politique, surtout après la destitution forcée du bureau permanent dirigé par Christine Razanamassou, sera connu et officialisé. Les autres membres dissidents ayant choisi d'intégrer le gouvernement en leur propre nom pourraient également y participer, tout comme les députés ayant rejoint la plateforme pour la majorité présidentielle. Et d'après un article paru dans la presse ce jour, Christine Razanamassou aurait expliqué que leur absence ne change rien à la tenue de cette assemblée générale et des points à débattre.
Après les législatives, le GPS réunissant entre autres les députés indépendants est le premier à rallier la cause du MAPAR dans la course à la présidentielle de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, qu'en est-il de cette alliance politique? Combien sont encore restés derrière le MAPAR, surtout après la destitution forcée de Christine Razanamassou le week-end dernier? Reportage. Si certains députés du GPS hésitent encore à prendre position par rapport à l'évolution de la situation politique à Timbazaz, le porte-parole du groupement politique, lui, a déjà fait son choix. Il roule pour la plateforme pour la majorité présidentielle, la PMP. Pourtant, Ranjir Malal John, député élu dans la Timjan et à la tête du GPS, n'a pas pour l'instant donné de consigne aux membres. Au début, les députés du GPS soutenaient le MAPAR, mais actuellement, nous avons tous rejoint le camp de la plateforme pour la majorité présidentielle. Le GPS est aujourd'hui majoritaire au sein de la PMP. Rassoul Zatouf Honoré ou Papa Soul fait aussi partie du GPS depuis le début. Jusqu'à aujourd'hui, ce député indépendant n'a jamais renié le MAPAR. Il est même un fervent partisan d'Anjazwil. Et dernièrement, il faisait partie de l'équipe de Christine Razanamassou au sein du bureau permanent. Mais ce matin, il a dû céder sa place à Ancha Razafmanatsou de la mouvance Radalmanam, élue vice-présidente pour Antananarive dimanche dernier. De mon avis personnel, je pense qu'on doit tous se soucier des intérêts du pays. D'une manière ou d'une autre, le GPS est aujourd'hui divisé. Une partie de ses députés a choisi de rallier le camp du président de la République. Le reste est toujours fidèle au principe du MAPAR. Voilà pour la page politique. En économie, l'International Tourism Fair 2014 se tiendra cette année du 16 au 17 mai prochain. Cette troisième édition mettra en avant nos parcs nationaux. Plus de 90 participants sont attendus. Une occasion aussi pour les différents acteurs de discuter de la relance du tourisme malgache après 5 années de crise. À cet effet, 45 tours opérateurs émanant de plusieurs pays du monde vont également y participer. Ils serviront par la suite d'ambassadeurs pour faire connaître la grande île au monde. Les explications d'Éric Kohler, président du conseil d'administration de l'Office national du tourisme malgache, au micro de nos journalistes. Nous avons beaucoup de tours opérateurs étrangers. Ça, c'est il faut diversifier le marché aujourd'hui. Nous sommes obligés d'aller vers d'autres marchés comme l'Asie. L'Asie, quand je dis l'Asie, c'est la Chine et le reste. Il y a aussi l'Inde, il y a aussi pourquoi pas le Brésil, la Russie, des nouveaux marchés. Mais pour cela, il faut avoir les moyens de le faire. Nous avons très peu de moyens, encore une fois, l'Office national. Donc là, on a pu faire venir des tours opérateurs belges, du Royaume-Uni, des Américains, des Israéliens, des Polonais, de Slovénie. C'est pour que le monde entier parle de Madagascar. Hier, nous avons parlé de ce colloque international sur la protection sociale qui s'est déroulé à Nous, dans la capitale. À Madagascar, aujourd'hui, 80% de la population n'ont accès à aucune protection sociale et moins de 20% touchent une pension de retraite. La réalité est telle qu'une réforme de la politique de protection sociale est maintenant plus que jamais urgente. Reportage. Zoé dirige sa propre affaire. Elle tient une boucherie du côté d'Anuzatu. Du coup, elle ne jouit d'aucune protection sociale. La difficulté vient surtout lorsque l'un de ses 5 enfants tombe malade. Si nous subissons des accidents de travail, nous prenons en charge nous-mêmes les frais médicaux. Elle n'a pas de budget spécial pour les soins médicaux. Pourtant, ce genre de protection sociale est un des droits fondamentaux de l'homme. Mais pour d'autres qui jouissent d'une couverture médicale, cela ne suffit pas face à la cherté de la vie. Je pense qu'il faut augmenter ces aides sociales, car ce n'est pas assez. Aujourd'hui, 80% de la population n'ont accès à aucune protection sociale. Ce sont en majorité des paysans. Le reste, soit les 20% de la population, trouvent que la protection sociale qu'on leur accorde est insuffisante. D'après ce responsable auprès de la Caisse nationale de la prévoyance sociale, la CNAPS, le problème réside surtout dans l'absence d'une véritable politique de protection sociale.
En vérité, la protection sociale est un droit fondamental pour chaque Malgache. Donc il faut qu'il y ait une loi. Certes, nous en avons plusieurs, comme le Code de la prévoyance sociale, sorti en 1969, mais c'est déjà dépassé. Il a été décidé lors de ce colloque international sur la protection sociale que le ministère de la Population sera en charge de réunir tous les acteurs sociaux afin d'améliorer la politique de protection sociale et sa mise en œuvre. Un premier pas pour Madagascar face aux nombreux défis qui l'attendent. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Prochaine édition demain soir à la même heure. Au revoir.